Bloléquin. L'effervescence culturelle a atteint son paroxysme dans le Cavally. La 12e édition du festival Yorodée s'est clôturée en apothéose à Bloléquin, laissant derrière elle des festivaliers comblés et des souvenirs gravés dans la roche. Consacré à la célébration et à la promotion du pagne tissé africain, l'événement s'est imposé cette année encore comme le carrefour incontournable de la valorisation du savoir-faire artisanal, tenant toutes ses promesses à travers une programmation riche, authentique, mais aussi profondément solidaire. Le coup d'envoi des festivités a été donné lors d'une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, rehaussée par la présence d'illustres personnalités. On notait la participation remarquée du maire de Bloléquin, Thierry Ouahi, et du préfet du département, M. Bagbegue Gilbert. À leur côté, la chefferie traditionnelle de la ville, garante des us et coutumes, s'est fortement mobilisée pour apporter sa bénédiction à l'événement. Dans leurs allocutions successives, les autorités administratives et coutumières ont salué l'importance cruciale du festival Yorodée. Nous ne pouvions rien faire d'autre que de lui exprimer toute notre disponibilité et tout notre engagement à l'accompagner pour cette belle initiative qui est de promouvoir la culture africaine, la culture ivoirienne à travers le pagne tissé qui est un élément essentiel de notre patrimoine culturel. D'abord, c'est une fierté parce que vous-même, vous savez, madame le commissaire général de ce festival est fils de la région. Et ça fait qu'on est heureux et content aujourd'hui de voir une de nos filles exceller au plan international, représenter valablement la Côte d'Ivoire. Et donc, elle décide cette année, à la 12e édition, de faire un clin d'œil à ses parents. C'était un événement qui nous a profondément touchés. Je suis très fier d'elle. En tout cas, très fier d'elle. Le département est fier d'elle. La région est fière d'elle. En tout cas, tout ce que nous lui souhaitons, c'est d'aller de l'avant. C'est d'aller de l'avant. Vraiment, elle nous a fait honneur aujourd'hui. En tout cas, surtout, elle a fait honneur à la municipalité, à la mairie de Bloléquin. Vraiment, nous sommes très heureux. Au-delà de l'aspect festif, il s'agit d'un puissant vecteur de sauvegarde de l'identité culturelle, de cohésion sociale et de développement économique pour le Cavally. Cette 12e édition ne s'est pas uniquement cantonnée aux célébrations artistiques. Sous l'impulsion de sa dynamique commissaire général Oulipat, le festival a revêtu une dimension humanitaire et sociale de grande envergure. Fidèle à sa vision d'un développement inclusif, Oulipat a mené des actions concrètes sur le terrain. Elle a fait don de 10 machines à coudre aux jeunes filles couturières de la localité. Un geste fort destiné à favoriser l'auto-emploi, l'autonomisation financière et l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes artisanes de Bloléquin. L'association des chauffeurs de mototaxi de la ville a reçu un lot important de 250 chasubles. Ce don vise à renforcer la visibilité des conducteurs, à structurer leur corporation et à améliorer la sécurité routière au sein de la commune. Je ne peux que dire merci. Merci de contribuer à la valorisation du pain tissé africain. Merci de pouvoir m'aider à valoriser ce qu'on a de beau chez nous en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce que là, on essaie de faire depuis 2013. Donc voilà, vous constatez avec moi toute cette mobilisation derrière. On a tous ces tisserands qui sont venus de partout pour marquer encore leur présence à cette 12e édition. On ne peut que dire merci et on se dit à très vite pour une autre édition. L'un des moments les plus saisissants du festival a sans conteste été l'excursion touristique à Béoué. Les festivaliers ont eu le privilège de découvrir la mythique rivière des Silures, un lieu sacré chargé d'histoire et de mystère. Guidés par les notables locaux, les visiteurs ont pu observer ces poissons sacrés, symbole de protection pour le peuple autochtone. Notre symbole le plus précieux, c'est le bonheur. Quand on vient ici, même si quelqu'un veut voyager aujourd'hui, tu peux venir ici, tu vas prier, enquérir, et puis tu t'en vas. Il n'y a pas de problème. C'est pour avoir le bonheur. Cette immersion en pleine nature
a offert un instant de reconnexion spirituelle et culturelle unique, salué par l'ensemble des participants comme une expérience inoubliable. Le vendredi 3 juillet restera gravé comme le sommet esthétique du festival. À la tombée de la nuit, les projecteurs se sont allumés pour le grand défilé de mode. Un show d'une élégance rare, entièrement dédié aux pagnes tissées africains. Les stylistes invités ont rivalisé de créativité pour magnifier ce textile lourd d'histoire. Les mannequins ont foulé le podium sous les acclamations du public, célébrant la noblesse des fils africains sous des coupes résolument modernes. Ce défilé a brillamment démontré que le pagne tissé africain est un produit d'avenir, capable d'allier tradition et haute couture contemporaine. Un bilan magistral pour le Cavalli. Au moment où le rideau tombe sur Blo-les-Quins, le sentiment de satisfaction est unanime. Grâce à la synergie entre l'équipe d'organisation menée par Oulipat, la municipalité dirigée par Thierry Ouahi, l'administration préfectorale et la chefferie, le pari a été magistralement réussi. Entre ferveur mystique à Béoué, faste de la mode et impact social direct sur les populations, la 12e édition du festival Yorodée s'inscrit d'ores et déjà dans les annales comme un cru exceptionnel. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition, avec la promesse de porter encore plus haut les fils de l'identité et de la solidarité africaine.